C'est un réel plaisir pour moi, un agréable devoir que de prendre la parole en cette solennelle cérémonie de célébration de la journée de la santé, la journée mondiale de la santé, autour du thème « La santé pour tous », thème qui m'interpelle particulièrement et triplement. D'abord, en tant que médecin, appelé à soigner, à guérir ou du moins à soulager les maladies. Ensuite, en tant que chirurgien ayant choisi une sous-spécialité, la santé publique, et ayant été considéré pendant des années comme membre de la grande famille de l'OPS. Ensuite, en tant que chef du gouvernement qui doit veiller au respect des engagements pris tant au niveau national qu'au niveau international. L'Organisation mondiale de la santé fête cette année ses 75 ans. En cette circonstance, je tiens à féliciter son directeur général, le directeur régional de l'OPS-OMS, ainsi que la représentante de l'OPS-OMS en Haïti, pour leurs nombreuses réalisations visant à l'avancement de la santé à travers le monde et spécifiquement en Haïti. En effet, en 1948, les pays du monde entier se sont réunis et ont fondé l'OMS pour promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les personnes vulnérables afin que chacun, où qu'il habite, puisse jouir du meilleur état de santé et du bien-être possible. L'engagement de cette organisation mondiale en faveur de la santé pour tous est fondé sur la notion démocratique, selon laquelle tous les êtres humains sont égaux. Il est apparu clairement dans la constitution fondatrice de l'organisation en 1948. Cette constitution n'avait pas d'équivalent dans un monde qui se relevait des destructions de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce monde s'engageait sur la voie de la transformation pour reconnaître la valeur de chaque vie humaine. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, en cette journée solennelle qui met à l'honneur des efforts en matière de santé déployés par notre pays, je tiens à rappeler, dans une toute autre mesure, que pour continuer à améliorer notre système de santé, nous devons nous tourner résolument vers la prévention et l'amélioration des indicateurs de santé publique. Il est donc crucial que les stratégies de prévention deviennent un élément essentiel de la prestation des soins. Les médecins sont traditionnellement formés pour traiter la maladie plutôt que de la prévenir. C'est pourquoi inverser cette tendance n'est pas aisé. Mais il n'en demeure pas moins que de bons soins préventifs à tous les stades de la vie aident nos concitoyens à rester en bonne santé, à éviter ou à retarder l'apparition de la maladie et à empêcher que des maladies ne s'aggravent ou ne deviennent invalidantes, à mener une vie productive et à réduire les coûts. Je reçois avec honneur et plaisir le privilège de m'adresser à vous à la faveur de cette célébration officielle qui constitue un moment particulier d'échanges cordiaux. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de la santé, une occasion
de sensibiliser les acteurs et le public, y compris chaque personne ici présente, aux problèmes de santé qui, en général, sont susceptibles de toucher toute personne, sans distinction de race, de classe sociale, de statut socio-économique ou tout autre facteur distinctif. C'est aussi un moment opportun de non seulement réfléchir aux meilleures stratégies à adopter pour rendre les services sanitaires de plus en plus performants, mais aussi plus accessibles à tous, et notamment aux enfants, aux femmes et aux personnes vivant avec un handicap, peu importe leur zone de résidence, qu'elle soit urbaine ou rurale, ou encore sous l'emprise de la violence générée par des groupes armés. Il est également important de mettre une emphase sur la santé mentale, surtout dans le contexte actuel. En effet, les symptômes et signes des maladies mentales sont souvent négligés dans nos sociétés. Les traitements adéquats ne sont pas souvent prodigués au moment opportun, ce qui conduit potentiellement à des catastrophes familiales ou sociétales. Vu la situation actuelle où plusieurs infrastructures sanitaires font face à des défis de fonctionnement, et ce, combiné à l'impact de l'épidémie du choléra, nous avons besoin de réellement conjuguer plus d'efforts pour faciliter la matérialisation du droit à la santé pour tous et toutes. Dans la quête d'amélioration continue du système sanitaire en Haïti, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance se tient aux côtés du gouvernement haïtien. Il est important que tous les partenaires techniques et financiers et ceux de la société civile travaillent de concert pour augmenter l'offre des services de santé. Ainsi, la majorité des familles haïtiennes, souvent pénalisées par de faibles dépenses en santé, faute d'une couverture sociale adéquate, peuvent souffler un peu. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, la progression vers la sécurité, vers la protection des populations et la paix, ainsi que la prise en charge des populations déplacées et groupes plus vulnérables, sont des enjeux pour lesquels je salue une approche multisectorielle, une collaboration de proximité et une coordination efficiente des pôles d'experts, des partenaires bilatéraux et multilatéraux, du secteur privé, de la société civile et des leaders communautaires. L'UNICEF, par ma voix, réitère son engagement à nous tenir continuellement aux côtés du gouvernement haïtien et de la population haïtienne pour l'accomplissement de ces efforts et à vous accompagner dans le suivi et l'amélioration de la situation sanitaire sur l'ensemble du territoire national. L'OPS-OMS voudrait, avant toute chose, rendre hommage au personnel de santé haïtienne victime de la violence et de l'instabilité qui connaît le pays, y compris ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés, ont perdu leur liberté ou ont perdu des êtres chers. Les actes croissants de violence contre le secteur sanitaire dans plusieurs pays du monde sont une vraie préoccupation de l'OPS-OMS. Et c'est une raison pour laquelle le thème principal de l'Assemblée mondiale de la santé l'année dernière était « Santé pour la paix ». Santé, un pont pour la paix. Et cette année, comme vous savez déjà, l'OMS, qui réunit 194 États membres dans le monde, célèbre cet 75e anniversaire. C'est donc l'occasion de réfléchir aux réalisations et aux innovations en matière de santé publique qui en marquent ces 3 quarts de siècle, mais aussi de promouvoir les leçons apprises, en particulier celles qui ont émergé dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de la dernière résurgence du choléra en Haïti, et d'encourager à plus d'actions pour faire face aux défis sanitaires d'aujourd'hui et aussi demain. Dans notre région, l'accent de cet anniversaire est mis sur le thème de la santé pour tous, renforcer les soins de santé primaires pour bâtir des systèmes résilients.
C'est un appel à réaffirmer le droit à la santé en tant que droit humain fondamental. Mais ce n'est pas suffisant de juste de déclarer, il faut s'engager pour le réaliser. Alors, c'est aussi un rappel à réaffirmer l'engagement en faveur des soins de santé primaire en tant que pierre angulaire du système de santé durable et résilient. Ce n'est pas seulement un concept théorique, mais son efficacité et sa co-efficacité a été démontrée dans la pratique, preuve à l'appui dans de nombreux pays, dont Haïti, où le travail formidable des équipes de santé familiale a représenté l'épine dorsale de la riposte au choléra, sous la coordination des UAS, le leadership des directeurs sanitaires départementaux et du MSPP. La constitution de l'Organisation mondiale de la santé, entrée en vigueur le 7 avril 1948, stipule en outre la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité. Ainsi, en conformité à l'esprit et à la lettre de cette Constitution, à l'occasion de son 75e anniversaire, l'OMS, une fois de plus, invite tous les acteurs en santé à la réflexion et à l'action pour parvenir à la santé pour tous. Car déjà, en 1979, dans la foulée de la déclaration d'Alma-Ata, une stratégie mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000 avait été définie et mise en œuvre. De 1978 à date, la stratégie des soins de santé primaire demeure la plus efficiente et la plus susceptible de permettre l'atteinte de la couverture sanitaire universelle, une cible des objectifs de développement durable. Cette couverture sanitaire universelle englobe la gamme complète des services de santé essentiels, tant curatifs, préventifs, promotionnels, palliatifs et réadaptatifs. Elle suppose de plus que chaque personne ait accès à tout l'éventail des services de santé de qualité dont elle a besoin au moment et à l'endroit où elle en a besoin, sans que cela génère pour elle des difficultés financières. En Haïti, malgré nos difficultés, nous cheminons peu à peu vers la couverture sanitaire universelle en gardant à l'esprit que cet idéal peut être atteint si l'on place l'homme et sa santé au cœur de toutes les politiques. L'évaluation de la prestation des services de santé en Haïti nous révèle l'existence de 2007 institutions sanitaires réparties comme suit: 131 hôpitaux, 163 centres de santé avec lit, 361 centres de santé sans lit, 352 centres communautaires de santé. Ces chiffres traduisent une large disponibilité des services. Toutefois, 122 sections communales sont dépourvues d'infrastructures sanitaires. Le rapport des comptes nationaux de santé 2018-2019 nous renseigne que, durant cette période,
seulement 4% du budget national était alloué à la santé, que les ménages avaient contribué à hauteur de 43% de les dépenses courantes en santé. Bien des efforts restent encore à faire pour garantir tant l'accessibilité géographique que financière aux soins de santé pour rationaliser notre cadre sanitaire. La mise en place des équipes de santé familiale à l'échelle nationale constitue l'un de nos grandes priorités. En plus d'étendre les infrastructures sanitaires aux 122 sections communales non pourvues, nous devons également nous assurer que les institutions sanitaires existantes, notamment celles du niveau primaire, soient dotées en équipement, en personnel adéquat, afin de leur permettre de fournir des services effectifs et de qualité à toute la population.